En 1 Chronique 29:9, on peut lire ceci. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Aleva, c'est vraiment l'attitude qu'on veut adopter, que chacun puisse être à l'aise de donner de façon volontaire, sans pression. On n'est pas ici pour mettre de la pression. Par contre, certainement qu'on veut encourager chacun à grandir dans la générosité. Parce que vous savez, pour chacune des vertus du royaume, on est appelé à grandir dedans. On est appelé à grandir dans l'amour, on est appelé à grandir dans la compassion, à grandir dans la sanctification, mais aussi dans la générosité. On peut d'ailleurs lire en 1 Timothée 6, les versets 18 et 19, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. » Alors on voit que l'apôtre Paul exhortait déjà l'Église à grandir, à être riche dans, ça veut dire de s'enrichir, de faire des choses pour accumuler cette richesse de bonnes œuvres. Il parle de libéralité. La libéralité, c'est quoi en fait? J'ai cherché la définition et c'est l'attitude d'une personne qui donne volontiers, donc comme on a vu en 1 Chronique, abondamment et sans calcul. Ouh, je ne sais même pas si je suis rendue au niveau libéralité dans ma générosité. Alors je crois qu'on a de la place à grandir. Si on peut grandir, il faut d'abord savoir d'où on part. Alors ce matin, je vous ai préparé une petite auto-évaluation pour que vous vous situez en tant que donateur. Alors on va voir 5 niveaux et je suis certaine qu'à l'Eva, il y a des gens dans chacun des paliers. Niveau 1, donateur pour la première fois. Peut-être vous êtes entré ici ce matin et que pour la première fois de votre vie, vous avez fait un don à un organisme de bienfaisance. Oh, bravo! Palier numéro 2, donateur occasionnel. Peut-être que vous êtes une personne qui donne plus quand il y a un surplus à la fin du mois, ou que si vous êtes interpellé par une offrande d'amour, pour option grossesse ou pour toutes sortes d'autres choses. Donc, vous donnez selon vos interpellations et quand il y a des surplus. Sinon, l'étape suivante, c'est un donateur régulier. Donc, il y a des gens ici, certainement, que vous donnez de façon fidèle. À chaque semaine, il y a un montant qui est établi et qui part pour l'Église, pour le Seigneur, et c'est régulier. La petite coche au-dessus, les dîmeurs fidèles. Bon, dîmeurs, je ne sais pas si c'est vraiment un mot en français, mais ça fait référence bien sûr au principe biblique de la dîme qu'on voyait dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus une obligation, mais c'est quand même un principe biblique qui demeure, la dîme. Vous pouvez aller réécouter les capsules que j'ai faites à ce sujet-là. Dans la dîme, c'est l'idée que ce n'est pas juste de donner de façon régulière, mais c'est que les prémices de nos revenus, la première partie de nos revenus s'en va pour le Seigneur. Donc, il y a vraiment une notion de foi là, dans ce palier-là. Et le dernier niveau, c'est les donateurs ultra, donc ceux qui donnent non seulement les prémices au Seigneur, mais encore plus, souvent des gens que Dieu va bénir financièrement, qui vont être super généreux de leur argent, bien au-delà de la dîme. Alors, où est-ce que vous vous situez? Des fois, le Saint-Esprit, on sent qu'il nous interpelle à grandir un peu, et on veut grandir dans la générosité, pas juste parce que l'Église a des besoins, mais comme je l'enseigne toujours, c'est que nos dons, notre générosité, ça fait partie, il y a quelque chose d'intrinsèquement lié à notre foi. Ça prend de la foi pour donner. Donc, il y a une partie de notre communion avec Dieu qui se construit aussi autour de comment on gère notre portefeuille et on peut vraiment grandir dans notre foi et notre relation avec Dieu à travers ça. Alors, je ne viendrai pas voir vos réponses chez vous. C'est juste un petit exercice avec lequel vous pouvez repartir, puis mettre ça devant le Seigneur et méditer cette semaine. Alors, soyez bénis!